Waouh, quelle découverte! Sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre, se trouve un monde à part entière, avec des montagnes parfois 5 fois plus hautes que le mont Everest. Dans cette vidéo, nous regardons une représentation fascinante de ce monde souterrain et expliquons comment il a été découvert. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et si vous l'aimez, je me réjouirai de votre pouce vers le haut et de vos commentaires, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. Avez-vous déjà lu « Voyage au centre de la Terre » de Jules Verne? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, cette découverte incroyable me rappelle beaucoup le célèbre livre d'aventures de Jules Verne. À la frontière entre le noyau et le manteau de la Terre, il existe une couche qui n'a pas encore été découverte, qui est un ancien fond océanique et qui est parsemé de gigantesques bosses. Mais reprenons les choses dans l'ordre. L'histoire commence dans l'Antarctique. Une équipe de chercheurs de l'Université d'Alabama a enregistré près du pôle Sud, à l'aide d'une nouvelle méthode d'analyse, des ondes sismiques qui se sont déplacées à l'intérieur de la Terre à la suite de tremblements de terre sur l'autre face de la planète et qui ont finalement été captées par les stations de mesure de l'Antarctique. Eh bien, les chercheurs ont été très surpris lorsqu'ils ont analysé les résultats. Le chercheur impliqué, le Dr Edward Garnero, déclare « En analysant des milliers d'enregistrements sismiques de l'Antarctique, notre méthode d'imagerie à haute résolution a trouvé de fines zones de matériaux anormaux dans le CMB partout où nous avons sondé. » Pour une fois, CMB ne signifie pas Cosmic Microwave Background, comme c'est souvent le cas ici sur la chaîne, mais Cormantle Boundary, c'est-à-dire la frontière entre le noyau et le manteau terrestre. C'est donc précisément dans cette mystérieuse zone intermédiaire à l'intérieur de la Terre que les chercheurs ont soudain découvert des anomalies très étranges. De quoi pouvait-il s'agir? Les chercheurs ont eu directement une idée. Logique, puisque le noyau terrestre est aussi leur compétence principale océanique submergée qui a progressivement recouvert toute la zone située entre le noyau et le manteau. Là où des plaques de terre se rencontrent sous l'océan, d'immenses fosses océaniques profondes se forment, comme par exemple la fosse des Mariannes. Lorsque ces plaques se rencontrent, on appelle cela une subduction. Et au cours de longues, très longues périodes de l'histoire de la Terre, une plaque se glisse sous l'autre. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, de gigantesques quantités d'eau sont ainsi entraînées vers l'intérieur de la Terre, puis parcourent un circuit souterrain encore relativement inconnu et sont recrachés par des volcans en eau profonde à un autre endroit de l'océan. Cela ressemble à une folle chevauchée sur le toboggan aquatique de la piscine en plein air, mais je déconseille vivement de se laisser volontairement subducter dans la fosse des Mariannes. Tout ce processus pourrait également avoir joué un rôle essentiel dans l'apparition de la vie, car on suppose que les premiers organismes sont apparus dans de tels volcans en eau profonde. Si seulement les premières bactéries avaient su ce qu'elles allaient provoquer des millions d'années plus tard. Quoi qu'il en soit, il semblerait que ces fonds marins aient formé au fil du temps leur propre couche à l'intérieur de la Terre. Sur cette illustration, vous pouvez voir comment on peut se représenter cette couche nouvellement découverte. Les scientifiques ont toujours besoin d'un nom très sophistiqué et compliqué pour les choses, c'est pourquoi ils appellent cette anomalie ULVZ, ce qui signifie Ultra Low Velocity Zone, c'est-à-dire des zones de la limite du manteau nucléaire dans lesquelles les ondes sismiques ne progressent soudainement plus qu'extrêmement lentement. Jusqu'à présent, on pensait que ces ULVZ ne se produisaient que dans de petites zones, sous forme de taches. Mais ces nouveaux résultats de recherche indiquent que la limite complète du manteau nucléaire est recouverte d'une zone à très faible vitesse en raison de l'affaissement du fond marin. L'auteur principal de l'étude publiée, le Dr Samantha Hansen, déclare « Les études sismiques comme la nôtre fournissent la représentation la plus haute résolution de la structure interne de notre planète et nous constatons que cette structure est bien plus compliquée que ce que l'on pensait auparavant. Comment pouvons-nous nous représenter exactement cette région ULVZ? Très irrégulière, car comme le montrent les données, son épaisseur varie entre 1 et 10 km. Ces anomalies sont donc assises sur le noyau terrestre comme des chaînes de montagnes. Et ces immenses différences d'altitude signifient que nous voyons dans le noyau terrestre des montagnes qui, à certains endroits, sont jusqu'à 5 fois plus hautes que le mont Everest, comme je vous l'ai visualisé ici. C'est fou, non? Il se murmure déjà que le Yeti est en route quelque part. Nous avons donc trouvé des anomalies entre le noyau et le manteau de la Terre qui se sont formées à partir de l'affaissement du sol océanique et qui forment de gigantesques chaînes de montagnes à l'intérieur de la planète.
Et alors, mec, pourquoi c'est important pour moi? Je vais retourner regarder TikTok. C'est important pour comprendre le système géophysique global de notre planète. Ces montagnes à la Jules Verne à l'intérieur de la Terre pourraient jouer un rôle important dans la façon dont la chaleur s'échappe du noyau. Et c'est après tout la partie de la planète qui alimente le champ magnétique. Le champ magnétique terrestre est à son tour notre protecteur contre le rayonnement dangereux et énergétique des particules du Soleil. Nous pourrions notamment être menacés à l'avenir si un changement de pôle se produisait, c'est-à-dire si les pôles magnétiques s'inversaient, ce qui rendrait le champ magnétique terrestre complètement fou pendant une longue période. Plus nous comprendrons le fonctionnement du noyau terrestre, plus nous aurons de certitude quant à de tels scénarios d'apocalypse magnétique. La question est bien sûr de savoir comment nous pourrions en savoir plus à ce sujet. Les données sismiques ne sont bien sûr que des observations indirectes et il sera très difficile de creuser jusque-là. Mais que se passerait-il si nous nous mettions simplement à côté d'un volcan et attendions que du matériel soit recraché des zones à très faible vitesse? Ah, super blague, Tim, comme nous avons tous ri. Sans blague, des matériaux provenant des anciens fonds océaniques peuvent être entraînés dans des vides du manteau ou des points chauds, puis être ramenés à la surface par des éruptions volcaniques. Parfois, la science est simple. En analysant les matériaux issus de certaines éruptions volcaniques, nous pourrions donc réellement obtenir des informations sur ce monde mystérieux sous nos pieds. Je trouve que le docteur Samantha Hansen l'a très bien formulé. Il y a encore tellement de choses inconnues sur le monde sous nos pieds et même des structures à petite échelle, comme les ULVZ que nous avons enregistrées, peuvent jouer un rôle important dans le fonctionnement de notre planète. Je serais curieux de savoir lequel de ces endroits vous aimeriez explorer complètement si vous le pouviez. L'intérieur de la Terre, le fond des océans ou une exoplanète étrangère? Envoyez-moi vos réponses dans les commentaires afin que nous puissions en faire un vote représentatif. Je suis très curieuse de savoir lequel de ces endroits la plupart d'entre vous préféreraient explorer. Petite remarque, je suis à 2 doigts d'atteindre les 15 000 abonnés. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ou si vous connaissez des amis ou de la famille passionnés par l'espace, je serais très heureux que vous m'aidiez à atteindre les 15 000 pour que ma chaîne devienne une UHSZ, une Ultra High Subscription Zone. Merci les gars. Il n'y a pas que dans le noyau terrestre qu'il se passe des choses, mais aussi dans notre Voie lactée. En effet, nous ne sommes plus seuls, car notre galaxie voisine Andromède a commencé à fusionner avec la Voie lactée. Pour savoir ce que cela signifie pour la Voie lactée et si nous verrons bientôt passer des voisins intergalactiques, regardez la vidéo ci-dessous, je vous y ai tout expliqué. Et si vous voulez soutenir mon travail, allez dans ma boutique de l'espace pour acheter les t-shirts des vidéos, des planètes en peluche et de vrais météorites. Chaque achat m'aide à continuer à faire vivre la chaîne. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.